Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la galerie Audet pour découvrir sa nouvelle exposition monographique, celle de l'artiste mulhousien Fernand. Adepte de la superposition, Fernand a commencé par dessiner au stylo pour passer le temps sur les bancs de l'école, puis il s'est mis à peindre sur les murs avec d'autres graffeurs et aujourd'hui, ces personnages masqués et fascinants se déclinent en toile, travaillés à l'encre de Chine et à la bombe. Autre héritage de son passage par la rue, les formats. Fernand a en effet besoin d'espace pour dérouler ses histoires. Rares sont ses œuvres de moins de 120 cm sur 120. Son exposition à la galerie Audet présente ainsi une douzaine de travaux réalisés au cours des 10 derniers mois. Des enchevêtrements de mots, de personnages, de bâtiments ou d'objets du quotidien, portés par des couleurs chaleureuses et gaies qui s'apparentent à d'immenses rébus qu'il vous appartient de déchiffrer. Je suis Fernand Kaiser, mulhousien de 26 ans. Ça fait des années que je fais de la peinture. J'ai toujours adoré comparer ça à de l'écriture automatique. Alors vraiment, quand j'étais simplement, comme je pense beaucoup d'artistes au début, griffonné sur les cahiers d'école, toujours avec ce côté automatique. Je vais voir un objet, je vais le recopier, je vais voir un mot, je vais l'écrire, toujours vraiment très instinctif. Donc ça, c'est la base première de mon travail. Et après, plus tard, après quelques années de pages remplies, il y a eu la rencontre avec le graffiti, où j'ai pu transposer en fait ce côté très instinctif, très automatique sur mur, utiliser des couleurs. Au début, j'en utilisais pas du tout, et surtout le côté dimension en fait, où mes dessins qui tenaient sur une feuille A4, je pouvais les faire maintenant sur des très grands murs. Et c'est que par la suite que je me suis rendu compte que l'outil du graffiti, je pouvais l'utiliser sur toile. Et donc l'entre-deux, entre la petite feuille de classe et le grand mur délabré sur lequel je m'exerçais, quoi. Ma première expo, c'était en 2010. C'était vraiment très modeste. J'avais été invité par un ami qui tenait un skate shop à Strasbourg. Et vu que mon univers collait un petit peu à l'endroit, j'avais pu mettre mes toiles et pour moi c'était incroyable, quoi, parce que c'était encore des toiles que je faisais dans mon lit, quoi, parce que j'avais aucun endroit où en faire. Et après, il y a eu une grande passade où je dessinais vraiment sur tout et n'importe quoi, sur tous les supports et très rarement sur de la toile. Et finalement, j'y suis revenu il y a maintenant 2 ans, je pense, où maintenant je suis vraiment devenu addict à cette toile, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que je représentais quelque chose dans mes toiles, vu qu'au début c'était vraiment très sauvage, sans grande réflexion, ou avec un petit peu d'humour pour faire rire mon voisin, pour voir ce que j'avais caché entre les objets. Et au final, je me suis rendu compte que chacun de mes dessins avait finalement une histoire et que je travaillais vraiment beaucoup selon mon humeur. J'arrive maintenant à faire transparaître mes envies, mes besoins, mes joies, mes peines, un petit peu comme finalement chaque artiste, je pense, dans un tableau. Mais moi, j'arrive vraiment à l'écrire, quoi. C'est vraiment de l'écriture où je vais travailler en ligne comme sur une feuille. Quasi la totalité de mes tableaux sont encadrés d'une couleur. Ça, c'est vraiment la première étape. Après, je vais faire l'esquisse. Et ça, c'est vraiment comme une feuille de papier où je vais commencer en haut à gauche et je vais faire des lignes. Ou un tableau comme celui-ci, c'est par exemple 8 lignes où je vais aller jusqu'au bout, recommencer et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que je fais ma trame. Après, à l'aérosol, je vais faire toutes mes couleurs. Et après, je vais réaffiner à l'encre de Chine chaque objet. Je vais repasser sur chaque objet. Celle-ci, c'en est une que j'ai fait donc, en janvier 2018. Il y a eu l'arrivée des palmiers dans mes tableaux, où je pense que c'est un besoin de soleil, de partir. Après, il y a toujours mes objets très récurrents comme les usines. C'est des choses de ma ville, quoi, de Mulhouse, que j'ai dessiné par contre ça depuis vraiment le tout début. Dans tous mes dessins, on peut y trouver une usine. Il y a à chaque fois les personnages qui vont représenter quelqu'un de mon entourage. Il y a un M avec un cœur, ça représente le nom de ma fille. Il y a les os aussi, dans tous mes tableaux il y a des os. Je dis que ça fait le squelette de ma toile, que ça tient tous les objets les uns avec les autres. Je revendique pas un côté morbide comme on a déjà pu le croire.
Après, j'ai des tableaux qui sont beaucoup plus scénarisés, où chaque objet va en emmener un autre. Par exemple, le 180 par 180, qui s'appelle Limite Limite. C'est des choses très quotidiennes, quoi, mais c'était le jour de crise avec ma femme. Je vais le mettre sur un tableau, donc c'est 2 personnages qui sont dos à dos. Limite Limite, c'est ce qu'on se dit l'un à l'autre quand c'est limite, justement. Ces personnages, ils sont aussi là depuis le début, depuis mes premiers dessins. Un de mes premiers personnages, c'est l'oiseau avec le masque de chat. En fait, j'ai une phobie panique des oiseaux, de tout ce qui est... Ça commence par les poules et j'ai vraiment très peur des oiseaux. Et donc, c'était une petite galipette, le côté l'oiseau avec un masque de chat. J'aimais bien cette idée d'un animal qui se prend pour un autre. Et après, c'est devenu plus le côté esthétique, de mettre un masque d'un animal sur un autre. Je trouve ça... Enfin voilà, j'ai développé un petit peu cette famille de personnages. Après, je les utilise pour mes histoires. Ce tableau, il s'appelle Eddie Clouchot. C'est le nom en fait d'un collègue qui est avec nous à l'atelier. C'est une sorte d'hommage que je lui ai fait en faisant ce tableau où, au lieu de habituellement mettre une histoire en avant, là j'ai voulu mettre un personnage. Je voulais rentrer dans une série et rendre hommage aux personnages qui m'entourent. Donc là, c'est un hommage à Eddie. C'est un peu le couteau suisse de l'atelier. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément son univers qu'il développe, mais par contre, il nous aide absolument tous à... Voilà, il est très manuel, il a des super bonnes idées, on fait souvent appel à lui. Et donc là, dans le personnage, j'ai mis un petit peu tous les objets qui le représentaient. En premier lieu, il y a notre atelier qui est vraiment présent, pareil, dans tous mes derniers dessins, parce que c'est vraiment le cœur de mon travail. Enfin, ce lieu est très important pour moi. Il y a évidemment des outils, voilà, des marteaux, des scies sauteuses, ce qu'il a toujours sur lui. Par exemple, je peignais dans la rue quand j'étais plus jeune, ou les premiers tableaux que j'ai pu exposer. On m'a parlé du mouvement de la figuration libre des années 80. Et c'est quelque chose où, déjà, je me suis rendu compte que j'avais rien inventé, donc j'étais un petit peu triste. Mais par contre, ça m'a ouvert sur ce mouvement qui me plaît beaucoup. Et donc, je pense que c'est comme un héritage de la figuration libre des années 80. C'est vraiment de l'expression pure, je dessine vraiment tout le temps, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Après, maintenant que je me suis rendu compte que chaque toile avait une signification, ça permet de pouvoir y régler des choses des fois, ou au moins de les exprimer ou de les marquer dans le temps. Donc ça, c'est hyper intéressant. Quand je me replonge sur des toiles que j'ai fait, ne serait-ce que revoir une toile qui a quelques mois, j'arrive à retrouver l'état d'esprit dans lequel j'étais, ou l'idée que j'avais envie de transmettre, même si c'est quelque chose de passé. Et après, quand je vais le présenter en galerie, par exemple, j'adore laisser le mystère en fait, aux gens il y a une histoire, trouvez-la ou ne la trouvez pas si vous n'avez pas envie, mais essayez de vous plonger dedans et de vous rendre compte qu'il y a quand même une narration dans le tableau. Je pense que mes tableaux me ressemblent en fait. Il y a un côté voilà, de premier abord un peu presque rigolo, on va dire, très coloré, très, allez, je vais oser dire avenant. Alors que c'est pas si simple quoi. Pendant toute mon adolescence, j'ai fait des dessins noir sur blanc ou blanc sur noir, des œuvres plus sombres on va dire, mais je m'y retrouvais pas. Alors que là justement, d'avoir ce côté double lecture, je trouve que ça me ressemble et je trouve ça plus intéressant. Si vous souhaitez découvrir l'exposition de Fernand, celle-ci sera visible jusqu'au 13 mai à la galerie Audet, 32 rue Berthe-Molly à Colmar. Pour toute information sur les horaires de la galerie, je vous invite à consulter son site internet galerie-audet.fr. C'est ainsi que s'achève cette émission Curiosité. La semaine prochaine, nous retrouverons Lucie Mosca au musée Unterlinden pour découvrir l'objet de ce mois d'avril. En attendant, salut!